Allez. C'est reparti. C'est reparti. Alors, quand on s'est quitté, on en était où? On en était à 10.123.200.21. 255.255.254. Avez la méthode du trait? Oui. Pourquoi je fais ça? Donc, numéro de réseau. Première adresse. Dernière adresse. Broadcast partiel. Nombre d'adresses. Tac. Ouais, mais un chiffre, c'est plus long. Et du coup, combien est possible en plage? Déjà, je vais m'enregistrer. Ah oui. Dites-moi, vous avez signé pour aujourd'hui? Ah merde. Quoi? Pardon. Shit. J'ai même pas fait ce matin. Vite alors. Saperlipopiette. Ah ouais. Clic, tac. Nom de Zeus. Alors, vérification. On a comblé ce matin. Ça y est. Et puis alors cet après-midi, c'est la catastrophe. C'est fait. Eh ben, il faut veiller. Hein. Ok, déjà, il est enregistré. Alors. C'est celui-ci que tu nous as donné tout à l'heure? Oui, ok.
Alors, est-ce que ça avance? Oui. Oui? Il y a des propositions? Pas de suite. Pas de suite? Pas fini. Pas fini. Ça fait beaucoup d'utilisateurs. Des propositions à me faire? C'est juste, mais on peut regarder mon écran si on veut, j'ai déjà mis. Ah non, mais je note là. Ah. Numéro de réseau? Numéro de réseau 10.123.200.21. Et Très bien. Première adresse IP utilisable? 10.123.200.1. Ok. Dernière adresse IP utilisable? 10.123.201.254. Broadcast partiel? 10.123.201.255. Combien d'adresses IP dans la planche? 510. Est-ce qu'il y a déjà des contre-propositions? Oui. Ah. Go. Numéro de réseau. Numéro de réseau? 10.123.200.0. De la boulette? Ah non, je me suis trompé. C'est le numéro réseau 0. Je sais pas pourquoi. Ah bah c'est... Moi j'ai tapé ce que t'as dit. Hein. Oui, non, mais je me suis trompé. Je sais pas Ah, pourquoi j'ai mis il 21. te suit finalement. Ouais, Ouais, finalement. Ce On peut mec, enlever la je te première. jure, aucune personnalité quoi. Non, mais. La première personne qui dit autre chose, ah ouais non c'est bon je suis. et tout. Non, sur mon tableau c'est 0, mais je sais pas pourquoi j'ai mis 21. D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-propositions pour le reste? non. Il n'y a que pour le nombre. 510, t'es pas d'accord? Non. Ah, bah donc il Ok, y a des contre-propositions? Non, non, non c'est bon. Enfin, sauf pour le nombre. Je sais pas, ou alors c'est moi qui m'a fait calcul. Alors combien tu proposes en contre-proposition? Beaucoup. Ok. Beaucoup. Beaucoup. Mais je pense que j'ai mal fait mon truc. C'est- Mais pourquoi? C'est peut-être toi qui as raison et lui qui a tort. Il est dans les millions. Ah oui, oui, non, c'est moi. C'est bon. Ah, il est trop cool. Beaucoup trop. Non mais il veut pas répondre. Hein. Il veut pas C'était, répondre. Combien? 387 420 487. 387 420 000. Et beaucoup, voilà. 4, 5, 6. Ah, mais c'est peut-être moi qui ai con. Et c'est voilà, c'est peut-être 387 millions la bonne réponse. C'est moi qui ai déconné. Bah pourquoi? Parce que j'ai fait mon calcul n'était pas bon. D'accord. On va voir. Ouais, c'est ça. Moins 2. 510. Ah. C'est autre chose. C'était ce qui était proposé, ça, Ouais, 110. Ok. J'ai mis ce clic. Ça arrive. 0. 0. IPv7. Habile. Ça avance? C'est les. Oui? Non, ça c'est un autre. Pour l'instant, je suis d'accord. D'accord. Ok.
Pour ceux qui ont fini la bleue, vous pouvez faire la rouge. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, mais alors là, c'est une bonne question. Oui. Absolument pas. Ah, ça change tout. Zut. Oh, mais tout le monde a signé pour cet après-midi, c'est bien. Fait penser que j'ai pas vérifié hier. Et il y en a qui n'ont pas signé hier après-midi. Surtout un. En même temps, il était pas là. Oui, et alors? Faut signer quand même. Tu pourras signer? S'il te plaît. Christophe. Oui. Après, pour signer, pour revenir à la journée d'hier. Ça doit apparaître dans la liste de tes signatures, normalement. Rafraîchis. On se pense à faire F5, mais elle doit apparaître toute seule. Ah oui. Oui, bonjour, c'est moi.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On est d'accord que... Ça dépend ce que tu vas dire. Que ce tableau, avec tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, Oui. n'est jamais utilisable en vrai dans le métier. Si, c'est complètement utilisable en vrai dans le métier. Si, bien sûr que si. C'est juste que dans la vraie vie, tu as des outils pour le faire tout seul, ça. Sans te prendre la tête à faire les calculs. Tu as des calculatrices qui vont toutes seules te calculer le numéro de réseau, la première adresse IP, la dernière adresse IP. L'objectif pour moi de faire ça, c'est que vous compreniez ce qu'il y a derrière. Qu'il y a des adresses interdites, on a besoin des numéros de réseau pour que ça communique ensemble, c'est pour bien comprendre les règles TCP/IP. Et parce que le jour du titre, vous en avez à faire. Moi, je suis mort. Pardon? Je suis mort. T'es mort? Je suis mort, genre... un coup je sais, un coup je sais plus, je me perds dans... Alors, c'est parce que c'est quelque chose il faut le travailler. Ça vient pas forcément tout seul tout de suite. Mais déjà, il faut que les choses soient bien notées, soient bien écrites sur ce qu'il faut faire. Ça s'appelle une procédure. Il faut une procédure pour faire les choses dans le bon ordre. Parce que soit tu comptes sur ta mémoire, soit tu suis une procédure. Au choix. Tu préfères faire quoi? Je suis une procédure. Très bien. Donc il faut la procédure. Je peux venir regarder ton écran? Vaut mieux pas. Vaut mieux pas? C'est justement maintenant qu'il faut corriger. Trop tard. Ah mon Dieu, mes yeux! Ah, je fonds! Je fonds! Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est magnifique. Alors, t'as fait un joli tableau. Déjà, est-ce qu'on a le bon nombre de colonnes et de lignes? Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Alors, tu as remis 1, 2, 4, 8, 16. Bon, t'as remis les poids, bah, ça c'est pas très grave. Alors, ça m'a l'air pas mal, quand même. Donc, alors par contre, je me souviens plus. C'est pas écrit dans ton document Word là. C'est pour quelle adresse IP ce que tu as mis dans ce tableau là? L'adresse de départ. Voilà, mais tu vois, ça devrait être écrit là. Parce que comme tu viens de le dire, c'est ce qu'il y avait écrit sur mon truc. Mais là, quand ce fichier, tu vas l'enregistrer. Et quand tu vas revenir dessus, tu sais pas pour quelle adresse c'est. Tu vois? Donc, il faudrait que tu mettes au-dessus ou en dessous. Même là, tu vois, il y a écrit adresse du réseau en décimale. Voilà, faut que tu ailles à gauche. À gauche d'adresse, tu fais entrer là, tu descends un peu. Voilà, tu remontes d'une ligne. Voilà. C'était pour quelle adresse IP? Celle que j'ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire 10. C'était celle-là, c'est la bleue. Voilà. Donc tu écris 10.123.200.21. Il faut que ce soit dans ton document. Tu mets que des zéros. Et le MAS 255.255. C'était 254.0. Voilà. On part de là. On part d'ici. Et donc la méthode, c'est l'adresse IP que tu viens d'écrire, 10.123.200.21. Il faut la mettre en binaire dans le tableau. Donc, d'après le tableau que tu viens de faire, je suppose que c'est la deuxième ligne de ton tableau. Non, la deuxième ligne, c'est le masque de sous-réseau. Non. Alors, il y a quelque chose que je comprends pas. On peut tenter un truc? Est-ce que tu peux me lire le chiffre qui est dans la première cellule de la première ligne de ton tableau? Oui. Ah bon. Le chiffre 128 de ce tableau, il est dans quelle ligne? Ah, tu viens de me dire que la première cellule de la première ligne contenait le chiffre 0. Je viens de te demander, 128, il est dans quelle cellule? Tu me dis la première. Non. Dans le tableau que tu as fait, je vais poser une autre question. Il y a combien de lignes? Non. Non. Le tableau qui est sous nos yeux, il a 4 lignes. Le tableau que tu as dessiné là, dans ton document Word, il y a combien de lignes? Il y a 4 lignes. La première ligne, elle contient 128, 64, 32, 16, 4, 8, 2, 1. La deuxième ligne, elle contient 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. La troisième ligne, elle contient 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc.
Je suis désolé, mais la première ligne, elle compte. Même si, dedans, tu as mis les poids. Je suis d'accord. Mais c'est là où je reviens sur ce que je disais. Pilier numéro 1, qualification. Si on veut communiquer correctement, il faut qu'on parle de la même chose. Et je suis désolé, ton tableau, il a 4 lignes. Même si la première contient les poids, c'est quand même, pour qu'on puisse parler, il faut qu'on parle de la même chose. Mais il a 4 lignes, il a 4 lignes, il a 4 lignes. Donc je te pose la question, la deuxième ligne contient ton adresse IP en binaire. C'est bien ça? C'est une question. Est-ce que... Non. Alors, la deuxième ligne contient quoi pour toi? Le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau dans mon exercice, c'est combien? 255. Stop, on va s'arrêter au premier octet. 255 en binaire, ça s'écrit comment? 1. Bah non, ça s'écrit pas 1. 255 en binaire, ça s'écrit 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Non. J'ai dit 1. C'est que bien. Non, mais il y a une différence entre me dire 1 et 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est pas la même chose. Pilier numéro 1. Qualification. Tu me dis 1, j'entends 1. Non, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bon, bah, dans ton tableau, on le voit. 8, 1 consécutives. Il est sur quelle ligne? La deuxième. Non, la troisième. Est-ce que tu peux prendre ta souris, s'il te plaît, et me sélectionner le 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Ça, c'est dans quelle ligne de ton tableau? La première, la deuxième, la troisième ou la quatrième? Troisième. La troisième ligne, oui. Donc, je vais répéter ma question. Dans la deuxième ligne de ton tableau, qu'est-ce que tu as mis en binaire? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Et ça, c'est quoi? C'est l'adresse IP. Merci. J'ai Donc. pas compté ça. Mais elle compte quand même. C'est une ligne de ton tableau. Pourquoi tu la comptes pas? C'est pour moi, c'est pour me... Mais j'en ai rien à foutre que ce soit pour qui ce soit. C'est bien la première ligne de ton tableau. Elle compte. Si toi tu veux pas la compter, bon bah ça c'est ton problème. Mais les gens avec qui tu parles, ils vont la compter, hein, cette ligne-là. Donc la première ligne, laisse-la cette ligne, laisse-la. Elle est très bien. T'as mis le poids, ça aide à faire les calculs. Il n'empêche que dans la deuxième ligne de ton tableau, tu as mis l'adresse IP en binaire. Et c'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, tu as mis les... Sur la deuxième ligne de ton tableau, est-ce que tu peux me resélectionner 0, 0, 0, 1, 1, 1? Voilà. Ça correspond à combien en décimale? C'est censé être l'adresse IP. Oui, oui, c'est ça. Et c'est combien en décimale, ça? 6. 6. L'adresse IP que j'ai demandé, c'était combien? Est-ce que tu peux me la lire? 10. Il n'y a pas quelque chose qui va pas? Qu'est-ce qui manque? Bah c'est faux. C'est presque pareil. C'est presque pareil, oui. 6, c'est presque 10, mais c'est pas 10. T'enlèves celui du 4, ouais. Voilà. Là, c'est juste. Ah, c'est mieux. Là, tu as bien écrit 10 en binaire. Point. On va passer encore à droite. Non, non, reste sur la même ligne. Non, non, mais change pas tout. Tu changeras après. Point. Normalement, ça, c'est l'octet d'après. 123. Voilà, continue. Voilà. Ça, c'est censé être combien? Ça, normalement, c'est le deuxième octet de l'adresse IP. Moi, j'ai demandé 123. 123. Oui, regarde, en dessous de ton tableau, il y a bien écrit 10.123. Donc, normalement, ce que tu viens de sélectionner dans ton tableau, c'est du binaire, mais ça devrait donner 123. Ouais, c'est ça. Et ça donne 123? 126. Ah non, non, ça, je pense pas que ça donne 126. Il faut que tu échanges le 10 et le 2 donc là. Ah, Voilà. Et ça vient. d'accord. Ok. 27. Ça fait 123. Ça fait 123? Bon, attends. Ah oui, oui, ça donne. Oh la vache. Pardon, 123, correct. Ah, il faut Point. que ça- L'octet d'après,
Vas-y, resélectionne tout. Ça, c'est censé être combien? De combien? J'ai pas entendu ce que tu as dit. 201. 201. Dans l'adresse IP, tu peux me lire ce qu'il y a écrit? Moi, ce que j'ai demandé. 200. 200. Eh ouais, mais là, en binaire, t'as mis 201. Bah donc c'est faux. Il n'y a pas le 1. Eh oui, il n'y a pas le 1. C'est 200. C'est exact, il n'y a pas le 1. Ok. Voilà. Et dans le reste, on était bon. Voilà. Et enfin, on est censé écrire 21 dans le dernier, parce que c'est ce que j'avais demandé, 172.200.21. Alors là, je pense pas du tout que tu as écrit 21 là. Là, il n'y a pas 21 là. Là, c'est pas bon. Alors 21, c'est 16 plus 4. Non, pas plus 8. 16 plus 4 plus 1. Voilà, on met des zéros dans les autres. Coup de fil à Donc tu vois, c'est la toute première étape et ça, faut pas faire d'erreur ici. Là, t'avais fait déjà 3 erreurs. Donc ça, c'est des choses où il faut t'entraîner. Il faut t'entraîner à convertir le décimal en binaire et le binaire en décimal. Parce que c'est l'avantage de la méthode du trait, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Après, il n'y aura pas d'autres calculs. Donc ça, il faut que ce soit vu et revu, et il faut s'entraîner, et il faut en faire d'autres, etc. Parce que maintenant que c'est fait, la ligne du dessous, donc c'est la 3e ligne de ton tableau, tu es censé avoir mis le masque de sous-réseau. Et le masque de sous-réseau, c'était 255.255.254, c'est correct, tu l'as bien mis en binaire. Et il fallait tirer le trait, tu as choisi un joli bleu pour ton trait, entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. Et ça, c'est correct. Ça fait que maintenant, on peut faire tous les calculs. Maintenant, on peut tout trouver en réappliquant à chaque fois la règle. Sauf que là, comme tu avais fait des erreurs, voilà, il faut que tu remettes ça, le 1, le 10, ça c'est bon, c'est bon. Tac, 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 1, 1, 1, 0, 1, 1. Là, on est bien, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Bah, d'ailleurs, ce que je vois que tu as écrit dans ta 4e ligne, c'est le numéro de réseau. Parce qu'à droite du trait dans ta 4e ligne, il n'y a que des zéros. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà, ça c'est le numéro de réseau. Il faut le reconvertir en décimal. Ça fait 10. Vas-y, vas-y, écris-le. T'es pas sur la bonne ligne, c'est la ligne du dessus. Adresse du réseau en décimal. Numéro de réseau en décimal. Voilà, ça fait 10 points. Ça, c'est juste. 10.123.200.0. C'est correct? Tout le monde a trouvé la même chose? Première adresse utilisable. Non, non, là, numéro de réseau On est qu'à d'abord. la première. Hein. On est qu'à la première, là, on est au numéro de réseau. 10.123.200.0. Oui, correct. Donc, maintenant je te rappelle la règle. Suivant. Pour calculer la première adresse IP, C'est Sullivan. Sullivan, excuse-moi. Sullivan, pour calculer la première adresse IP, dans l'adresse IP, à droite du trait, on met tous les bits à 0, sauf le dernier tout à droite, on le met à 1. Fais-le. Voilà. À nouveau, il faut convertir ça du binaire au décimal. Voilà, tu peux mettre ta première adresse IP utilisable. 10.123.200. Correct. Après, on peut calculer la dernière adresse IP utilisable. Enfin, je sais pas. Donc efface tout ce qu'il y a écrit là. Tout ça, tu me l'effaces. Ok, donc voilà. Tu rajoutes, tu vas au bout de ta ligne.
tu l'écriras 2 points là. Voilà, dernière utilisable, voilà. Donc c'est quoi la règle? Comment on peut trouver la dernière adresse IP utilisable? Je t'écoute. Alors, pour calculer la dernière adresse IP utilisable dans l'adresse IP, à droite du trait, vous mettez tous les bits à 1, sauf celui à droite, 0. Vas-y, fais-le. Sur cette ligne? Dans l'adresse IP, à droite du trait, tu mets tous les bits à 1, sauf le dernier à droite. Pardon? Topinambour. J'entends pas ce que tu dis. Topinambour. Oui, topinambour. Dans le tableau? Oui. Oui. Cette ligne là. Oui, c'est la ligne où tu as ton adresse IP là. Je le fais ici. Est-ce que c'est à droite du trait? La règle est dit, C'est là, oui. tous les bits à droite du trait, tu les mets à 1, sauf le dernier à droite, tu les mets à 0. Donc, Je les change. c'est... C'est faux. Je répète, tous les bits à droite... Non, corrige pas. Remets ton 0. Tous les bits à droite du trait. Il est où ton trait? Est-ce que tu peux amener là? Il est là. Voilà. Et celui-là alors? Pourquoi il est toujours à 0? Il n'est pas à droite du trait celui-là? Et si. Quand la phrase est dit tous les bits à droite du trait, il faut les mettre tous à droite du trait à 1, sauf le dernier, on met à 0. Maintenant, tu peux reconvertir en décimale. Voilà, tout ce chiffre en binaire, c'est combien en décimale? Et ça te donnera la dernière adresse IP utilisable. Et ça fait combien? Alors, non, mais il faut que tu l'écrives en entier là. Voilà. La dernière adresse IP utilisable, c'est combien? C'est faux. C'est faux. Non, bah, c'est toujours faux. Le problème, c'est que tu refais pas la conversion. Tu le refais pas. Est-ce que tu peux me sélectionner le premier octet, s'il te plaît? De la 4e ligne de ton tableau, donc ce qui est tout à gauche. Est-ce que tu peux le sélectionner, s'il te plaît? Ça, c'est combien en décimale? Correct. Est-ce que tu peux me sélectionner l'octet d'après? Ça, c'est combien en décimale? 123. Correct. Est-ce que tu peux me sélectionner l'octet d'après, s'il te plaît? Ça, c'est combien en décimale? 200. Faux. C'est pas 200, ça. C'est 201. Pourquoi? Parce que le 8e bit, celui qui est tout à droite, c'est devenu un 1, alors que tout à l'heure c'était un 0. C'est 201. Maintenant tu sélectionnes encore une fois l'octet d'après. Voilà. Ça c'est combien en décimale? Correct. 254. C'est juste. La dernière adresse IP utilisable, c'est 10.123.201.254. Et enfin, la dernière question, c'était le broadcast partiel. Pour calculer le broadcast partiel, la règle c'est... Je t'écoute. Vas-y. Pour trouver l'adresse de broadcast partiel dans l'adresse IP à droite du trait, tous les bits à 1, tous les bits à 1. Allez, go. À droite du trait, tous les bits à 1. Et même chose, maintenant il faut convertir en décimale.
Correct. C'est le broadcast partiel. Et pour finir, il fallait calculer le nombre d'adresses IP disponibles. Est-ce que tu te souviens de la formule? Pour trouver le nombre d'adresses IP d'une plage, 2 à la puissance n, n le nombre de bits 0 dans le masque sous réseau, donc c'est 2 puissance 9. Il manque un petit quelque chose. Oui, 2 à la puissance 9. Moins 2, correct. Alors, je vous le dis tout de suite, le jour du titre, si vous savez pas combien ça fait 2 à la puissance 9, vous l'écrivez. Vous écrivez 2 puissance 9. Moins 2, ça monte, vous connaissez la formule. On vous demande pas de faire 2 fois 2 fois 2 fois 2 de tête. C'est pas grave. Hein. Vous mettez 2 puissance 9 moins 2, c'est bon. Ça suffira. Pas besoin de vous prendre la d'avoir la réponse tant qu'on a Non, fait le non, calcul. tant que tu mets la bonne formule. Le jury, ils veulent savoir que vous comprenez les choses. Connaître par cœur 2 à la puissance 12, on n'en a rien à foutre. Guigui. Voilà, vous avez des calculettes qui font ça. Et la réponse était bien 510. Correct. Ça t'embête de réduire un petit peu ton écran, s'il te plaît? Alors, réduire mon écran, c'est... mais je peux pas parce que c'est pas mon écran. Ah, d'accord. ok. C'est le sien. Merde. Est-ce que tu peux faire contrôle molette? Alors, non. Remets en plein écran, s'il te plaît. Là, Tu on fais est bon. contrôle molette. Ouais, Tu appuies là, sur nickel. contrôle de ton clavier, tu fais molette. Voilà, alors, est-ce que ça va là? On est parti. Ne bouge plus. Arrête de respirer. Merci beaucoup. C'est bon, on peut respirer. J'ai bon, j'ai fait C'est la bon, photo. c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu peux respirer. La photo est faite. Voilà. Ah oui, c'est bon. Il y a ça aussi. Ça va? Le dernier. C'est une horreur. Le dernier, On c'est va en faire d'autres. utilisable, on a 203. On va en faire d'autres. Vous prenez du plaisir ou pas les autres? Ouais. Ouais, en fait, c'est parce que t'as pas structuré le truc encore. Une fois que tu vas le structurer, ça sera plus clair. Moi, au début, j'étais largué et j'ai perdu du temps à structurer des tableaux. Et maintenant, c'est clair. C'est pour ça que je te dis, si tu as besoin, on peut te passer le tableau ou fais-toi des tableaux pour les compartimenter, bosser. être sûr de ne pas te planter et de comprendre. C'est ça, 255. J'avais bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait pour pas être largué. Ouais. Et je me suis mis, tu vois, au niveau de chaque tableau, je me suis rappelé les règles. T'as mis t'expliquais chaque fois. Mais par exemple, pour le DA, je me suis remis l'adresse pour calculer la dernière adresse IP, etc. Tu vois, je me suis remis la règle. Comme ça, je sais que quand je suis sur la dernière adresse IP, je sais ce que je dois faire. Ça évite de me planter. Pareil pour le DP, pareil pour la première adresse et le NF. Ça y est, tu nous as marqué. Bah, la rouge. Ok. Ah, mais c'était la. C'était là. Non, 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 mais attends, il y a un truc que j'ai fait qui. C'était là. Là, là. Là, là. Là, 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 là. Là, là, là. Là, là. Il est parti. Ce mec est un grand malade. C'est vendredi, c'est j'en peux plus. Moi, je suis au bord de la descente d'organes. Fais gaffe quand même. Peut-être un peu excessif. Oui, j'exagère. Peut-être quand on fera réseau avancé, là, ça sera plus dur. Il y en a qui ont des propositions pour l'adresse rouge, là? Oui. Oui? Ah. Alors, numéro de réseau. Partage le tableau si ça peut t'aider à la seule. Qui c'est qui est volontaire? T'es volontaire? Bah t'es volontaire. Allez, je t'écoute. 10.123.200.0. Première adresse IP. 10.123.200.1. Dernière adresse IP. 10.123.203.254. Broadcast partiel. 10.123.203.255. Et nombre d'adresses IP. 1024-2, donc 1022. On est d'accord.
Hmm. Oula. J'en sais rien. Toi, fais les calculs. Hein. C'est trop compliqué. Hein. Calculette power. Calculate power. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? J'ai mis des couleurs pour différencier, pour que ça corresponde à chaque tableau. Non, les mecs, ils veulent plus rien faire. Ils sont là, non, non, c'est vendredi. Non, 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 c'est bon, il a tout faux. Ah, je suis d'accord, il a tout faux. C'est les exercices. Moi, je vois tout en haut. On regarde tout en haut à gauche. T'as l'idée et le masque sous les autres. De notre exercice. Ça, tu te rappelles un peu. Et après, t'as le tableau. Et après, j'ai compartimenté par. À chaque fois, j'ai marqué partie idée, partie masque sous les autres. Regarde l'exercice 3 si tu veux, c'est encore. Ok, oui, vas-y, je comprends un peu. Je comprends un petit peu. Alors, je vous conseille fortement de vous entraîner à faire ça. En particulier, peut-être ce week-end. Si vous avez 2 jours, ce serait pas mal si c'était un petit peu maîtrisé. Ce serait pas mal. Il va falloir corriger. Pour la correction, je vous invite à aller sur ce site internet, celui du CRERC de Grenoble, le CNRS de Grenoble. Alors pour le trouver, vous tapez calculateur numéro de réseau. C'est possible de copier l'adresse sinon et le mettre dans le. Oui, effectivement, faire une recherche Google, c'est trop compliqué. Tu as raison. Tu ne peux pas être plus feignant que moi. C'est pas possible. Mais non, c'est pour ça. Non, tu peux pas. C'est pour ça. Donc tu vas faire une recherche sur Google et tu vas chercher calculateur. Hein, tu vas trouver ce calculateur. Et il marche comme ça. Dans ce calculateur, vous mettez l'adresse IP qui vous intéresse, vous mettez le masque de sous-réseau et vous cliquez sur envoyer. Ça vous calcule tout seul tout ce que j'ai demandé. Calculateur, t'as dit Numéro de réseau, première adresse, dernière adresse, broadcast, adresse IP. Ça va vous servir à corriger. D'accord? Calculateur, tu disais pour la... Masque de sous-réseau. Calculateur masque sous réseau comme c'est écrit. Calculateur, ah pardon, numéro de réseau. Calculateur, numéro de réseau. Christophe, Oui. c'est quoi le cidre? Je t'invite à attendre lundi. C'est bon. Une nouvelle fois, quand on montre des choses dont je vous ai pas encore parlé, je vous invite à patienter. Je vous en parlerai plus tard. Oui, mais j'aime bien le nom, la question était rigolote. Expliquant que c'est idéal. Aussi, on va faire boire. Maintenant, si tu veux, je peux le dire tout de suite, comme ça ce sera fait, j'aurai pas à le faire lundi. La notation CIDR, on dit pas cidre, on dit CIDR, c'est très simple. Dans l'exemple qu'on a ici, le chiffre 22. C'est l'idée de gauche. Mince, à droite. De gauche, de droite. L'idée réseau. C'est le slash. C'est l'idée réseau. Non, c'est le ID réseau. Mais pourquoi 22? C'est 22 quoi? 22 patates? 22 bits. 22 bits. Voilà. Donc si vous voulez, slash 22, c'est le nombre de bits de l'ID réseau ou c'est le nombre de bits égal à 1 du masque de sous-réseau. C'est une autre façon d'écrire les adresses IP. Donc là, il y a 2 solutions pour écrire une adresse IP. Soit j'écris 10.123.200.21 slash 22 ou 10.123.200.21 255.255.252.0. C'est 2 façons d'écrire la même chose. Donc la notation CIDR, c'est une notation qui permet d'écrire moins de chiffres. T'as pas besoin d'écrire le masque en entier en fait. On n'écrit que le nombre de bits égal à 1 du masque de sous-réseau. On pourra le revoir ça? Quoi? C'est ce qu'on va voir lundi, ça, c'est ça? Quoi? Ça c'est... Mais ça, là, Non, le ça, Quoi c'est pour- ça? C'est pour que tu t'en serves ce week-end pour faire tes tableaux et Mais- pouvoir l'histoire des corriger. bits. Le CDR. Hein? Titre. Et ça, c'est un joli titre. L'histoire des bits. Parce que le doute m'a dit, à travers les âges. À travers les âges, oui, ça pourrait être. Mais évidemment que la notation CIDR, on va voir ça lundi. Moi, je voulais pas vous en parler tout de suite parce que c'est vendredi. Je vous en pouvais plus. Il y a la langue qui est en train de tomber par terre. Ils sont en avance sur leur Mais temps. pas que la langue. Mais il y en a, ils posent des questions. Je suis obligé d'y répondre. Que Katsumi, je suis largué. Bonne référence.
Street Fighter, bien sûr. Tu parles du personnage de Street Fighter? Exactement. On est d'accord, évidemment. T'as déjà joué à Street Fighter? T'as déjà joué? Moi, je suis pas joué. Bah, Blanca. Je suis désolé. En 2 mots, bien sûr. Donc je vous invite à vous entraîner. Et si vous voulez corriger, vous avez ce site internet pour corriger, pour être sûr si vous êtes trompé ou pas trompé. Ce sera vos devoirs de ce week-end. Ça marche. J'ai l'intention de vous libérer pour que vous puissiez partir en week-end dès maintenant. Est-ce que cela vous convient? Non! On veut rester! Donne-nous encore du travail! On veut faire des traits! Ah, mais moi, je vais faire des traits. Ah! Vous voulez faire des traits? Rail. Non. En général, le vendredi, ça tire un petit peu. Ouais. On en refera lundi matin. La semaine était bonne. Vous aurez laissé le cerveau se reposer. Tout se sera mis en place. Lundi matin, ce sera facile. Ah mais oui, mais c'est hyper simple en fait. Je voudrais pas que vous fassiez un choc anaphylactique. T'as gonflé. Je viens plus lundi. Je viens plus lundi. Allez, je vous libère. Vous pouvez rentrer chez vous. Comment tu sors Ah. Bon, ça a été comme première semaine. C'était pas mal. Ouais, Ça va? Ça va, on t'a pas Pas trop bien, vous revenez lundi? Bon, bah lundi on accélère. Non, je déconne, je déconne. Je déconne. Moi, je ferme rien. Parce que je veux bosser de la maison. Ah oui, faut que je te rajoute ton adresse. Tiens, tu fais bien de m'y faire penser. Mais non, faut pas. Parce que là, je déconne, mais à un moment donné, peut-être que je te redonne les accès au cas où. Ouais, s'il te plaît. Au cas où t'en aies Bon, besoin. au pire, je me suis mis une. Merci, Annie. Comment ça va déjà? Annie Desk. Dans le pire des cas, je peux toujours accéder comme ça. Tu t'es mis un petit Anydesk. Au Bah moins. bien. Bah t'as pas besoin de moi alors. Mais non, mais bon, j'aimerais bien quand même démarrer avec la. Mais si ça marche pas, au moins j'ai les deux. Oh là là, tu t'es carrément prévu la solution de contournement. Bravo hein. C'est surtout que Patrick me l'a donné. Patrice me l'a donné, pardon. Ah, c'est Patoche. C'est Patoche qui me l'a donné. Le Patoche, il t'a... Bien. C'est très généreux de ta part. Je me suis fait blacklister de Timmy Uber, donc du coup... Anydesk, c'est bien aussi. Hein. J'ai blacklisté. Ouais, ça y est, donc tu sens le grand bandit informatique. Je me suis fait blacklister. Ouais, trop souvent. Voilà. Ah bah bravo, on abuse des bonnes choses, à ce que je vois. Ouais. Bah t'as raison. Moi aussi. C'est un problème d'ailleurs. Le docteur m'en parle. Que j'abuse des bonnes choses. Très bon week-end. Eh ben très bon. Bon bah à lundi alors. Ouais. Mais avec. Ah, j'espère bien. Oh, reviens hein. À lundi, ciao. Bon allez, j'arrête le stream. C'est bon, vous allez pouvoir dire des bêtises. Ciao la commu. Like, partage, abonne-toi, lâche un com et tout. Et tout. Allez chou.